Pour nous donner plus d'éclaircissement concernant la vision égyptienne quant à l'objectif du tourisme et quant à cette industrie qui évolue au jour le jour, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le docteur Islam Aizat, professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams. Docteur Islam Aizat, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, et merci beaucoup pour votre invitation. On est ravis de vous avoir parmi nous. Alors, docteur Islam Aizat, en fait, on aimerait tout d'abord parler du plan de l'État et de la vision de l'État visant à améliorer et à promouvoir l'aspect touristique qui est, disons-le, une industrie vulnérable, qui est facilement impactée par la situation géopolitique ou par n'importe quel événement. Donc, quel est le plan de l'État susceptible de protéger le tourisme et de l'améliorer? Je veux remercier énormément en fait pour le reportage que vous avez diffusé depuis quelques minutes parce qu'elle inclut des points et des pivots très importants et très essentiels en fait pour clarifier la stratégie égyptienne et la vision globale sur la restructuration du secteur touristique en Égypte. Parce que si on peut analyser le dernier rapport de Banque mondiale ainsi que le rapport de l'Organisation internationale de tourisme, on peut voir que la vision globale de l'État égyptien axée sur la restructuration intégrée du secteur touristique, la diversification de l'offre, la modernisation des infrastructures, le soutien aux investissements et le recours au marketing numérique. L'aménagement urbain et la modernisation aussi des infrastructures augmentent la capacité d'accueil. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de travail sur l'amélioration de qualité de service. Comme vous avez expliqué dans votre reportage concernant les capacités hôtelières, de l'aéroport, ainsi que l'infrastructure aussi de rue en général, l'infrastructure civile. On peut voir aussi qu'il y a un renforcement de l'attractivité des destinations, favorisant aussi une croissance durable du tourisme. Comment peut-on parler ou dans quelle mesure peut-on dire que la participation de l'Égypte aux différentes foires internationales et le lancement de l'Égypte sur les marchés internationaux dans les foires et autres, comment peut-on utiliser cela pour améliorer le tourisme en Égypte et attirer davantage de touristes, pour sensibiliser le monde vis-à-vis du tourisme égyptien? Très belle question en fait parce que cette progression, si on peut dire, est due à la diversification de produits touristiques. L'augmentation de la capacité hôtelière, l'amélioration de la qualité de service, l'adoption de stratégies de marketing numérique avancées. L'Égypte est parvenue aussi grâce à des efforts intégrés en fait. La première chose est la politique de développement. On peut voir que nous avons une grande politique de développement dans plusieurs secteurs pour la modernisation même des infrastructures touristiques et je stresse beaucoup sur ce point parce que c'est le premier facteur d'attraction pour les visiteurs, ainsi que la modernisation des infrastructures bien sûr, la diversification de l'offre et l'amélioration des indicateurs de la compétition touristique parce qu'on peut voir que nous avons aussi une grande compétition dans le Moyen-Orient maintenant. C'est pourquoi c'est très essentiel pour nous de concentrer sur notre valeur ajoutée. On peut voir aussi que le rapport de Banque mondiale indique aussi le critère tel que la durabilité, les ressources culturelles et naturelles. On ne peut pas oublier aussi le grand événement comme l'ouverture du Grand Musée égyptien qui contribuait très positivement dans le niveau d'attraction. Par exemple, si je peux le mesurer ici à partir de Paris, à partir de France, qu'il y a beaucoup des agences touristiques qui commencent à organiser des visites spéciales pour le Grand Musée égyptien. Je crois que ça c'est un grand succès qui peut progresser notamment bien sûr dans la augmentation de niveau de tourisme culturel.
D'après vous, quels sont les facteurs qui ont fait que l'Égypte a avancé de plusieurs places et a été intégrée et mise sur la liste des 25 destinations touristiques avancées en matière de performance touristique? On a toujours un point que on concentre beaucoup sur le site de patrimoine mondial. Je peux dire ici plus clairement le site listé sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 7 sites en Égypte, nous avons 6 sites de tourisme culturel comme le nécropole de Giza, le nécropole de Memphis, le nécropole de Thèbes à Luxor, le Caire historique, Abu Simbel à Aswan et ensuite le site de patrimoine naturel de Wadi Hatem. Mais nous avons aussi deux autres destination touristique très importante. Vous avez mentionné déjà dans votre reportage le tourisme baleinière dans le mer Rouge, ainsi que dans le côte nord. Nous avons de grandes infrastructures maintenant dans les villes de Alamein, par exemple. Nous avons une grande capacité hôtelière là-bas. Nous avons aussi deux autres destinations en Égypte très avancées, que je peux dire, comme Sahel Hashish. Nous avons aussi les Oises qui comprend aussi de nature très importante et aussi on peut voir les hôteliers ou les hôtels écologiques. Les hôtels respectueux de l'environnement. Je crois que nous avons une grande diversité et si on peut concentrer dans la prochaine étape, il faut pour nous de concentrer sur les autres destinations touristiques que les destinations les plus connues pour tout le monde comme le site de patrimoine mondial. Il faut pour nous toujours de sortir de ce groupe stabilisé de destinations touristiques en fait. Tous les pays du monde ont des sites touristiques et ont quand même des endroits importants pour le tourisme. Et chaque vestige ou chaque monument n'appartient pas seulement au pays au niveau touristique et au niveau culturel, mais c'est un héritage mondial. Quand on décrit l'Égypte avec ses différentes facettes, comment pouvez-vous la décrire au niveau touristique et historique? Si vous voulez décrire l'Égypte et dire nous avons tel et tel et tel tourisme, alors comment pouvez-vous qualifier le tourisme égyptien? Une question très importante et une question qui a besoin de beaucoup de pensée aussi parce que, à mon avis, si je peux faire un résumé sur ce point, je peux dire que l'Égypte, c'est le pilier de dynamisme touristique. Pourquoi? Parce que nous avons de sites patrimoniaux très importants qui incluent les époques d'histoire au début de pré-dynastique jusqu'à l'époque contemporaine, l'époque moderne. Donc nous avons une grande diversité au niveau de tourisme culturel, mais aussi nous avons un grand dynamisme en fait dans le secteur touristique parce que nous avons différents types de tourisme. Nous avons le tourisme religieux aussi, c'est un point très important parce que nous avons des antiquités, nous avons des bâtiments historiques affiliés à plusieurs religions. Donc, c'est une diversité aussi que c'est pas répété beaucoup dans tout le monde. On peut voir aussi que nous avons un tourisme baleinière aussi très important. Nous avons le mer Rouge, nous avons le Côte Nord, nous avons aussi des sites très spéciaux sur la plage, aussi très spécial. Nous avons aussi un tourisme écologique, un tourisme, on peut dire c'est un tourisme de santé. Ça, c'est un point très important aussi. Et je crois qu'il y a une approche maintenant pour le ministère du Tourisme et des Antiquités de mettre en valeur aussi le tourisme de cuisine pour bien montrer la cuisine égyptienne. Et je crois aussi c'est un point d'attraction très important. On peut voir par exemple le Turquie, elles sont jouées beaucoup sur ce point pour attirer le touriste. Et je crois que cette diversité, c'est un facteur très important parce que il ne faut pas focaliser, il ne faut pas
se concentrer seulement sur le tourisme culturel, c'est important bien sûr, et c'est notre, on peut dire, c'est notre pierre angulaire, mais il ne faut pas concentrer seulement sur ce point. Docteur Islam Aizad, vous êtes professeur d'archéologie à la faculté de Ain Shams. Merci pour votre présence avec nous. Eh bien voilà, nous avons plusieurs facettes du tourisme, comme on vient de le mentionner, et donc c'est une invitation ouverte à venir choisir le genre de tourisme qui vous convient. Nous avons encore quelques instants à passer ensemble, donc à tout de suite.